Bonjour à tous. Au travers de ce webcast, nous allons voir la création d'une base de données de boîte aux lettres pour Exchange Server 2010 au travers d'Exchange Management Shell. Alors pour ce faire, j'ai déjà lancé ici Exchange Management Shell, donc vous pouvez retrouver au travers du menu démarrer tous les programmes Microsoft Exchange Server 2010 et ici vous retrouvez Exchange Management Shell. Alors avant toute chose, il faut récupérer la commande qu'on va utiliser pour créer la base de données, donc avec get commande étoile mailbox database étoile. Donc cette commande va me retourner toutes les commandes contenant mailbox database. Et ici je retrouve la commande new mailbox database, donc commande pour créer la base de données. Je vais donc créer une nouvelle base de données, donc new mailbox database. Alors on pourrait également récupérer l'aide peut-être avant de taper cette commande. Donc on va faire un get help new mailbox database, commande qui nous permet de récupérer l'aide concernant cette commande. On va notamment y retrouver tous les arguments qui seront nécessaires lors de la création d'une base de données de boîte aux lettres. Voilà. Alors on retrouve la commande new mailbox database, on retrouve le nom, donc on doit spécifier un nom, un serveur pour cette base de données de boîte aux lettres, et également deux paramètres intéressants, EDB file path qui nous permet de spécifier où se trouvera le fichier de base de données sur le serveur, et log folder path pour tout ce qui est log. Donc on va immédiatement créer une nouvelle base de données. New, new mailbox database. On va lui spécifier un nom donc qu'on va appeler par exemple db2 test. On va également spécifier un serveur. Alors dans mon cas ici, le serveur s'appelle EXCH01. On va lui spécifier le chemin où stocker la base de données. Alors, il ne faut pas oublier les guillemets. C'est .db dbtest, on va l'appeler slash db.edb. Et on va également lui spécifier où trouver les logs. Donc dans c2.db test. Alors normalement on aurait dû mettre le fichier de base de données sur un disque différent que celui des logs. Ici je travaille donc sur une base de machine virtuelle, par conséquent je vais tout mettre sur le même disque. Je valide la commande, donc ça va prendre quelques secondes, hein, c'est très rapide. Voilà, c'est fait. On va maintenant la monter, puisque par défaut elle n'est pas montée. Donc mount database, et on va spécifier le nom qui est db2 test. Je valide la commande, et la base se monte pratiquement instantanément. Voilà. On va maintenant vérifier au niveau du disque la base de données. On va vérifier que tout s'est bien déroulé. Donc on l'avait créé dans C, dbtest, et on retrouve bien notre fichier db.edb ici, donc qui est notre fichier de base de données. On pourrait également vérifier la création au travers de la commande get mailbox database, qui nous permet de récupérer la liste de toutes les boîtes aux lettres qui existent sur notre organisation Exchange. Voilà. Ce webcast est à présent terminé. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur Exchange Server 2010.